Bonjour, ici Vanessa. Je voulais vous faire comprendre qu'ici aux États-Unis, on peut arranger son record. On peut clean son record, on peut sceller son record, même si vous étiez condamné, même si vous avez fait la prison. Je m'explique. D'abord, il y a des préalables. Il faut savoir la nature de votre condamnation, de votre infraction. Vous avez été condamné, envoyé en gel. Le gel ici, ça s'appelle, c'est comme le garde à vie. Vous avez été condamné, on vous a envoyé en garde à vie ou on vous a envoyé en prison. Les gens qui sont envoyés en prison ou les gens qui sont envoyés en garde à vie, c'est-à-dire au gel, ce sont des gens qui sont condamnés par leur juge naturel au niveau de leur municipalité, au niveau de leur commune. C'est-à-dire on vous condamne par votre commune. Par contre, les gens qui font la prison, ce sont des gens qui sont condamnés au niveau du parquet. Et on vous envoie en prison. Donc, il y a une différence entre les gens qui sont envoyés au gel et puis les gens qui sont envoyés en prison. Les gens qui sont envoyés au gel, on appelle ça les misdemeanors crime. Et les gens qui sont envoyés en prison, ils ont commis des felonies. Donc, il y a une différence déjà ça. Alors, si on vous envoie au gel, c'est-à-dire en garde à vue, quelles sont les infractions? C'est quand vous avez connu des infractions comme insultes, où vous êtes chamaillé, où il y a eu des violences conjugales, il y a eu des vols, vous avez peut-être volé à Walmart, à Macy's, à tout ce que vous voulez. C'est votre municipalité, vous êtes condamné au niveau de votre commune et là, on vous envoie au gel. Et là, ça dépend maintenant d'un État à un autre. La gravité de ces infractions-là dépend d'un État à un autre. Ou à Kentucky, ça peut être léger. Peut-être une infraction peut être légère à Kentucky. À Ohio, ça va être peut-être une grande infraction. Donc, les gens qui sont condamnés par leur municipalité, ça dépend d'un État à un autre. Et même les gens qui font la félonie aussi, les gens qui sont condamnés pour félonie aussi, ça dépend d'un État. Les felony crimes, c'est comme les gens qui puchent, hein, les gens qui tuent en utilisant les armes, les gens qui volent à main armée, les gens qui volent même au niveau de Walmart plus de 500 dollars montés, les gens qui battent leurs femmes faire couler les sangs, ou les gens tu vois, les gens qui violent, les gens qui abusent de beaucoup de choses et tout, ce sont les gens qui sont condamnés au niveau de leur parquet. Alors, comprenez qu'ici aux États-Unis, la justice déjà ne travaille pas de même façon. La justice est indépendante dans tous les États. Chaque État a sa façon de jurer sa justice. Alors, si vous êtes condamné par le misdemeanors, c'est pendant ce temps-là que vous allez clean votre record. Après une année de votre infraction, vous devez escoper, vous devez subir votre peine pendant une année. C'est après une année que vous allez voir un avocat qui va encore rentrer au niveau de la cour, au niveau de votre municipalité pour demander à ce que votre record soit scellé, votre record soit clean, ce qu'on appelle expungement. Sealed. Alors, donc, il faut voir un avocat qui va vous accompagner encore au niveau de la cour pour demander au juge que votre record soit scellé, votre record soit clean. Alors attention, il ne faut pas récidiviser, c'est-à-dire il ne faut pas devenir un récidiviste où vous revenez. Aujourd'hui, vous voulez à Walmart, demain ça Macy's, après demain on vous arrête d'hôtel. Non, non, là ça va changer maintenant la nature, ça va devenir un felony et vous serez condamné maintenant au niveau du parquet de votre État. Et là, vous allez aller en prison. Et là, pendant ce temps-là, ça sera peut-être difficile. Je ne suis pas avocate. Donc, ça sera très difficile que votre record soit scellé, votre record soit clean. Vous voyez, alors il faut faire attention. Si vous étiez déjà condamné et que ça a passé déjà une année, s'il vous plaît, si c'est au niveau de votre municipalité, allez voir un avocat pour clean votre record. Pourquoi? Parce que si vous continuez à rester comme ça, voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a une certaine personne qui ne peut pas faire d'autres travail, par exemple, qui ne peut pas être engagé dans tel ou tel emploi parce qu'il y a d'autres emplois qui vous exigent de faire ce qu'on appelle les background check, mais c'est les FBI background check où on vous oblige de faire le fingerprint. Pendant ce temps-là, on va voir que vous étiez convicted, vous étiez condamné et on ne va pas vous engager. On ne va pas vous engager. Or, même s'ils ont vu que vous étiez condamné et que vous avez
la lettre, le jugement du juge qui a déjà seal de votre record, qui a déjà clean votre record, à l'aide de cette lettre-là, on va vous engager. Donc, si vous continuez à avoir votre condamnation dans votre record, dans votre social security, il y a d'autres boulots que vous n'allez pas faire. Par exemple, dans le secteur de la santé, on ne peut pas engager une personne qui a été déjà condamnée, à condition qu'il soit sealed. Même pour faire le citizenship, même si au niveau de votre municipalité, pour aller demander votre nationalité, vous étiez déjà condamné, on ne va pas vous donner le citizenship, à condition que vous avez scellé vous avez rentré et que votre record a été sealed. Alors, même au niveau de la déportation, il faut faire attention. On ne peut pas déporter une personne qui a déjà, son record a été déjà sealed. Même si on vous arrête aujourd'hui, comme on dit que on va déporter les gens qui ont été condamnés, mais si votre record était déjà scellé, vous avez la preuve de votre jugement au niveau du tribunal, au niveau de votre cour. Donc, on ne peut même pas vous déporter parce que votre record a été déjà sealed. Voilà, merci et à la prochaine.